Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire ce nouveau tirage pour vous concernant la nouvelle lune en Lion. Eh bien, nous allons voir un petit peu ce que cette nouvelle lune en Lion va vous apporter. Un petit mot sur la nouvelle lune et la pleine lune. Pour que vous puissiez un petit peu distinguer au niveau énergétique. En fait, la nouvelle lune, c'est pour poser de nouvelles intentions et faire mûrir comment dire, cette graine que vous allez mettre comme intention pour que cela puisse ensuite émerger de la terre en vue d'une éclosion future lors de la pleine lune. Donc c'est vraiment pour concrétiser ces intentions. Donc je vous invite fortement le jour de la nouvelle lune de mettre des intentions fortes. Et en fait, la nouvelle lune en Lion, plus particulièrement, c'est vraiment en lien avec le cœur, parce que le lion, par exemple, il a un cœur généreux. C'est aussi le lion en signe astrologique et dans la maison où cela se trouve, c'est en lien avec la maison, avec la créativité, avec l'amour, avec les personnes que l'on aime. C'est en lien aussi avec l'amour de soi et l'enfant intérieur. Donc, je vous invite pleinement à mettre des intentions pour par exemple, si vous avez du mal à vous connecter à votre cœur ou du mal à vous connecter à votre enfant intérieur, de mettre cette belle intention et cela va se passer le 4 août, mes chères belles âmes. Les énergies sont très très fortes et donc après, je crois que c'est le 19 août, il va y avoir, est-ce le 19 août? Bref, je n'ai pas vérifié, mais la pleine lune en Verseau va se dérouler à peu près vers mi-août, vers le 20 août ou 19 août, quelque chose comme ça. Checkez s'il vous plaît. Et donc la pleine lune en Verseau, ça va être vraiment en lien avec le fait d'assumer en fait qui vous êtes, d'assumer votre originalité, d'assumer votre côté avant-gardiste, mais également être en lien avec tout l'aspect ésotérique, avec tout l'aspect spirituel que vous pouvez avoir en vous. Et c'est aussi œuvrer pour la communauté, être en lien avec votre groupe, votre clan, votre famille, votre communauté, tout en assumant le je. C'est pour ça que le mois d'août va être vraiment intéressant pour que vous puissiez travailler sur ça, mes chères belles âmes. Sur ce, nous allons définir les trois choix. Ah bah tiens, je vais prendre le petit Lenormand Sweet Blossom pour déterminer les différents choix de cette nouvelle lune en Lion, mes chères belles âmes. Alors, ah, ça va être ces trois manifestement. Très bien. Alors, bien. Alors, le premier choix, c'est l'ours. Le deuxième choix, c'est l'enfant. Et le troisième choix, c'est l'arbre. Trois magnifiques choix. Je vous invite à méditer sur ces illustrations avant de nous retrouver pour le premier choix. Et de toute façon, comme d'habitude, ou pour les gens qui viennent me rejoindre sur cette chaîne, sachez que il va y avoir à la fin de l'introduction une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation des cartes afin que vous puissiez choisir tranquillement. Et en début de chaque tirage, je vais également faire un petit point sur sur l'état énergétique du moment ou votre état d'esprit du moment afin de vous conforter dans votre choix. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Et puis oui, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Il y a June qui arrive, mon petit chat noir que j'aime beaucoup et qui aime bien travailler avec moi. À chaque fois, lorsque je suis en consultation ou lorsque je fais les tirages,
elle vient parce que elle sait que je travaille et qu'elle adore aussi travailler avec moi. Donc, d'ailleurs, vous voyez très souvent hein, des collègues comme moi qui font des tirages et qui ont des chats parce que ça nous apporte beaucoup d'énergie, ça nous aide beaucoup pour alchimiser notre énergie. Les chats noirs notamment, eh bien, ils nous protègent des entités, ils nous protègent de tout ce qui est négatif. Donc, pour moi, June est partie prenante dans ce tirage et également dans mes consultations. En parlant de consultation, je fais ce qu'on appelle la mémoire cellulaire qui est en lien avec une libération transgénérationnelle et cellulaire. Et je fais également des lectures de l'âme pour les personnes qui ont besoin, par exemple, de retrouver leur repère ou qui ont besoin de passer à une autre étape ou faire le deuil de quelque chose afin qu'il puisse y avoir un éclairage concernant les messages de votre âme. D'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, le premier choix avec l'ours. Alors, je vais voir un petit peu votre état énergétique du moment pour voir si... Ok. Alors, on me parle de stabilité ou d'instabilité, de stabilité à retrouver. On me parle d'un ancrage bien réel chez vous. Vous êtes très terre à terre. Vous avez une vision très claire de vous-même. Alors, je ne dis pas que c'est une vision avec du discernement ou quoi, mais vous avez une vision très claire de vous-même. Vous semblez vous connaître, ou en tout cas vous laissez paraître que vous vous connaissez. Euh, on, on vous voit comme étant quelqu'un d'assuré, plein de confiance et de sagesse, alors que à l'intérieur ce n'est pas forcément cela à chaque fois, mais vous ne montrez pas facilement vos émotions, vous ne montrez pas forcément facilement votre vulnérabilité, votre fragilité. Ça, vous le gardez vraiment pour votre clan le plus proche. Donc, en fait, vous mettez beaucoup de barrières, vous mettez des limites très fermes entre les personnes dans lesquelles vous faites vraiment confiance et ceux que vous considérez comme juste des amis, des copains pour sortir, mais vous n'allez jamais montrer votre vulnérabilité à ces gens-là, à des connaissances ou des gens que vous connaissez comme ça. D'accord? Donc, si ce que je vous dépeins vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la nouvelle lune en Lion va vous apporter? Comment cela va se jouer? Alors, pour cela, moi, j'ai envie de prendre directement les tea leaves avec vous. OK. Donc, il y a une carte qui a sauté. On me demande de reprendre Sweet Blossom, le petit le normand. Donc, je vais compléter avec le Sweet Blossom. OK. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune en Lion va vous apporter? Comment cela va se jouer pour vous? Ça peut être de n'importe quel domaine, mais si vous avez un message par rapport à cette nouvelle lune en Lion, c'est que il va y avoir une priorité sur un domaine en particulier, d'accord? Moi, je vais vraiment me focuser sur un truc très spécifique pour que cela puisse vous aider plutôt que faire un truc trop général avec le côté professionnel, amour sentimental et compagnie. Moi, je préfère vraiment aller droit au but. OK. On va prendre les maîtres attentionnés aussi. Une carte, s'il vous plaît. Oui. On va prendre or et ombre pour vous. Quel va être le message pour vous? Alors, il y a une carte qui est tombée. OK. J'ai envie de prendre les artisans de lumière que j'aime beaucoup. Voilà, celle-ci. Et oracle de la triade, mes chères belles âmes, l'incontournable, l'oracle de la triade, c'est celle-ci. Ok. Alors, laissez-moi regarder un petit peu les cartes. Alors déjà, le domaine en question chez vous, ça va être vraiment au niveau du travail.
Vous avez le desk. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cette table, le bureau, hein, avec ce bureau, vous avez donc quatre piliers là, hein, d'accord? Donc, ça parle de stabilité quand même. Hein. Il va y avoir quelque chose d'inattendu au niveau du travail et vous allez avoir l'impression d'être ébranlé, mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que vous savez, l'être humain est fait de telle manière qu'on se réfugie très souvent sur notre zone de confort. Et que si on pouvait passer notre vie comme ça, on ne bougerait pas le petit doigt. Et c'est pour ça que l'univers nous apporte des épreuves, nous apporte des opportunités de pas trop rester dans le confort et puis au contraire prendre des risques, avoir des leçons de vie pour apprendre, pour que nous puissions évoluer. Sinon, si nous n'avions pas, et vous le voyez par exemple dans les films, on dit que pour avoir un bon film, il faut que les héros euh, puissent avoir beaucoup d'obstacles parce que cela devient intéressant et on voit du coup le cheminement du personnage tout au long du film. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on aime les histoires. Et donc, revenons un petit peu à nos moutons par rapport à votre travail. Donc, peut-être que vous allez avoir une nouvelle, peut-être que il va y avoir quelque chose qui va vous ébranler. Vous allez vous dire, ah, mais non, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Parce que ce semi-événement ou cette chose qui va vous ébranler et qui concerne plutôt le travail, ou peut-être que vous avez un projet et que il y a quelque chose qui, il y a, il y a un petit caillou qui se met là dans l'entonnoir. En fait, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous apporter la paix. C'est comme si, en fait, il y avait l'arbre qui cache la forêt. Et que, au travers, par exemple, d'une frustration ou de quelque chose que vous considérez comme étant pas bien, eh bien, va éclore la paix. La paix par rapport à quoi? Par rapport au ragot, par rapport à les pia 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 dans votre dos, par rapport aux personnes oui, qui disent du mal et qui essayent de vous nuire dans votre dos. Vous allez avoir la paix par rapport à ça, d'accord? Et du coup, ça va créer chez vous une stabilité émotionnelle qui va vous conduire à une certaine fluidité dans vos rapports relationnels au niveau du travail. Ça va apporter quelque chose de doux. Vous savez, on dit la vie est un long fleuve tranquille. Non, on dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais moi, je vous dis que là, avec la nouvelle lune en Lion, la vie va vous apparaître comme un long fleuve tranquille. Au travers de cette situation. Donc, vous allez voir hein, comment ça va se passer. Ça va être autour du 4 août, d'accord Et ce que vous allez considérer du coup comme une erreur par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette mauvaise nouvelle que vous allez considérer en premier, hein, vous n'allez pas vous empêcher de ressentir cela comme une erreur, un échec ou quoi que ce soit, ça n'en est pas un. Ok, c'est vraiment quelque chose de détourné. Vous savez, les guides, je vais vous dire une chose. Les guides, ils ont une imagination débordante. Les guides, ils adorent faire des trucs détournés. Les guides, ils ont un humour et je vous dis, ils sont en train de se fendre la poire parce que ils savent comment vous allez réagir. Mais ils rigolent non pas pour se moquer de vous, mais pour vous dire, mais attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir ce qui va se passer de bien. D'accord? Et donc, ça va vous permettre de retrouver une mémoire qui est en lien avec la lémurie, parce que l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas, c'est pour créer un paradis sur Terre que vous avez déjà connu ailleurs, sur une autre planète, si vous êtes en lien avec les starseeds. Et donc, vous allez retrouver en fait cette même signature, ce même sentiment de paix, de paradis, de sérénité, de quiétude, de fluidité que vous avez déjà connu dans une vie antérieure et peut-être sur une autre planète.
Et ça, c'est cette signature, c'est ce souvenir oublié que vous allez pouvoir revivre. Et vous savez, parfois, pour aller vers la paix, nous avons besoin de vivre certaines expériences qui nous font peut-être pas très plaisir, mais qui nous apportent tellement. Et moi, je vais vous dire une chose, les épreuves les plus douloureuses que j'ai vécues dans ma vie, eh bien, j'ai beaucoup de gratitude maintenant, même si sur le moment, ça a été très difficile. J'ai beaucoup de gratitude parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Et pour rien au monde, je souhaite changer ça. Donc bravo mes chères belles âmes. Je prie d'avance pour que la pilule puisse passer de façon fluide pour vous et que vous puissiez accéder à cette sagesse, à cette stabilité qui ne sera pas, qui sera non seulement visible à l'extérieur, mais que vous allez aussi retrouver vraiment à l'intérieur de vous. Parce que probablement, vous avez peut-être que vous avez été l'aîné de la famille, peut-être que vous avez vécu des situations où vous avez pris en charge votre compagne ou votre compagnon, ou que vous avez eu beaucoup de responsabilités. Donc il a fallu être fort, il a fallu montrer une stabilité, parce que sinon ça allait être le chaos et la panique dans votre communauté, dans votre famille. Et là, en fait, ce que vous vous êtes juré de montrer au monde, quelqu'un de solide sur qui on peut compter, eh bien, vous n'aurez plus besoin de faire autant d'efforts parce que vous allez pleinement le ressentir à l'intérieur de vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ok, ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage. On va terminer avec l'amour de soi, si vous voulez bien, parce que la nouvelle lune en Lion, c'est aussi l'amour. Mais l'amour, c'est pas simplement envers les autres, c'est aussi envers soi, hein, et avant tout envers soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre. Attendez, j'arrive plus à lire là parce que c'est doré. Prends du temps pour toi. Bah oui, après tout ce que je viens de vous dire, le fait de prendre en charge les autres, d'aider votre communauté, votre famille, d'être le pilier de la famille, eh ben prenez du temps pour vous parce que sinon c'est pas possible de continuer à donner autant et ne pas prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se faire plaisir, de se célébrer aussi. C'est important. Donc voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager en mettant la notification, la clochette pour avoir la notification pour les prochains tirages. Et moi, je vais m'accorder quelques petits jours parce que je vais voyager un petit peu, mais je reviens évidemment pour un autre tirage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, sachez que j'organise également des retraites justement sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Il me reste une place pour la retraite fin septembre, du 24 au 29 septembre. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Et puis sinon, j'ai un Patreon, une plateforme qui me crée qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme au travers d'enseignements, mais également en lien avec ma vie plus personnelle. C'est une demande que j'ai reçue de mes guides pour que cela puisse résonner pour vous et que oui, parce que les enseignements, en fait, pour moi en tout cas, les enseignements ne sont réels que s'ils ont été vécus dans la matière. Sinon, ça reste de la théorie. Et pour moi, c'est plus creux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce Patreon. Donc si ça vous intéresse, ça marche sous forme d'abonnement et vous aurez du coup accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire et j'en ai fait pas mal depuis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant la nouvelle lune en Lion. N'hésitez pas à regarder l'introduction pour avoir plus d'informations sur la nouvelle lune, sur la pleine lune, sur le signe du Lion aussi. Et vous avez choisi un choix numéro 2, l'enfant. Alors ça tombe bien parce que la nouvelle lune en Lion, c'est aussi en lien avec l'enfant intérieur. Donc c'est super. Et j'adore cette carte.
Elle est vraiment jolie, elle est pure. Donc, ok. On va voir un petit peu votre état d'esprit du moment ou votre état énergétique. Vous êtes vraiment sur la pointe des pieds, hein, je le vois d'ailleurs sur cette carte. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez aérien, on va dire. Vous pensez, vous rêvassez, vous êtes dans la lune, voilà. Vous avez plutôt une personnalité comme ça, contrairement par exemple au choix numéro 1 qui est beaucoup plus terrien avec l'ours. Vous, c'est vraiment, vous êtes une petite fée. Vous êtes peut-être que on vous a dit que vous étiez une femme enfant, si vous êtes une femme. Ou que vous aviez, enfin, si vous êtes un homme, on aurait pu vous dire, par exemple, que vous avez un sourire enfantin et que à chaque fois quand vous êtes en joie, eh bien, on voit cet enfant intérieur qui réapparaît très fortement chez vous dans vos traits physiques, d'accord? Peut-être que pour certaines, vous faites, je sais pas comment on appelle ça, le truc aérien là. Je vous vois vraiment être dans les airs avec c'est des sortes de rideaux, de rubans ou de faire de la voltige en hauteur en fait. Il y a un truc par rapport à la hauteur. Et peut-être que vous aimez en fait ça, par exemple la voltige, mais ça pourrait être le parachutisme, le paragliding. C'est quoi le paragliding? Le parapente. Euh, tous ces sports qui rappellent finalement le fait d'être dans la pesanteur au final. Ça pourrait être aussi l'eau, parce que l'eau en fait, ben, vous n'avez pas le poids quand vous êtes dans l'eau, vous n'avez pas le poids du corps, vous êtes léger. Ok, donc si ça vous parle, restez avec moi et puis nous allons voir un petit peu comment cela va se jouer au niveau de la nouvelle lune en Lion. Euh, oui, comment ça peut se jouer? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Alors, on va voir cela chez vous, avec les archétypes d'abord, et puis on me demande de prendre des tarots. Donc, je vais faire ça. On va prendre 2 cartes. Ok. Et puis, on va prendre... Alors, j'adore ce tarot. Hein. Moi, je le trouve très, très beau. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai pour ce tarot. C'est... The Mystical Tarot, c'est le tarot mystique, j'imagine. On va prendre aussi une arcane majeure de première quête, qui est un tarot uniquement avec des arcanes majeures. D'accord? Qu'est-ce que la nouvelle lune en Lion va vous apporter? Ok. Et puis, on va prendre le tarot du divin. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors... Hmm. Mhm. Mhm. Ok. Alors, on me demande par rapport à l'alchimie, aux archétypes, les cartes des archétypes qui sont, il y en a 2. On vous demande de vous en parler plus tard, d'accord? On me demande de me concentrer d'abord sur la lecture du tarot. Vous avez toujours rêvé d'un ailleurs et vous avez toujours regardé le monde vu d'en haut. Vous avez toujours observé, contemplé le monde avec une couleur bien à vous. C'est cela qui fait de vous un être particulier. Peut-être que vous vous êtes senti toujours particulier, différent des autres, avec une sensibilité différente. Peut-être que vous vous êtes senti incompris et que vous avez eu du mal à trouver votre euh, tribu d'âme et que vous avez été confronté dès l'enfance à des personnes qui étaient totalement différentes de vous, que ce soit la famille ou l'environnement en général, à l'école ou plus tard dans le travail. Vous avez un tempérament très artistique, vous aimez rêvasser, vous aimez contempler, vous aimez observer, et en fait c'est comme si vous vous échappiez du monde, que c'était aussi une façon de vous échapper. Et en fait, la nouvelle lune en Lion, et donc je vous montre la carte quand même, c'est le 6 d'épée que vous voyez là. Voyez? Regardez cette femme. On n'a pas arrêté de parler du fait que vous êtes dans la lune, que vous êtes ailleurs, et là, la carte, elle apparaît. C'est pas pour rien. Et moi, cette carte, elle me fait penser également
Je sais pas pourquoi, quand je vous montre la carte comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un balai et que vous avez été une sorcière, une fée dans vos vies précédentes. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de hauteur, parce que vous avez une forme d'intuition qui est vraiment en lien avec vos vies antérieures, vous. Hein. Comme si vous veniez d'un ailleurs, comme si vous veniez d'ailleurs. Et cette carte est importante pour vous parce que, vous voyez, il y a l'encre. Et ça, c'est un élément important. Cette nouvelle lune en Lion va vous apporter une énergie nouvelle où vous allez sentir plus de poids, vous allez vous sentir plus ancré parce que c'est le moment. En fait, c'est le moment pour vous pour récolter un petit peu. Alors, oui, récolter, ou plutôt pour vous, c'est vous allez vous ancrer davantage pour placer vos envies dans la matière. Vous allez mettre ou donner naissance à quelque chose de nouveau où vous n'allez pas vous trahir. Alors c'est marrant parce que je vois beaucoup d'Uranus en fait chez vous. Vous allez, ok, on me dit que c'est le début, d'accord? La nouvelle lune en Lion, ça va être le début de toute cette histoire pour que vous puissiez mettre une graine au service d'un projet pour la communauté et qui sera avant-gardiste. Ça peut être quelque chose de très subtil, hein, mais peut-être que vous allez créer des choses très petites où ça demande de la méticulosité, par exemple si vous êtes un artiste, d'accord, mais vous allez donner naissance à quelque chose. Donc il y a quelque chose là qui est en train d'émerger petit à petit de votre inconscient. Donc vous téléchargez beaucoup d'informations la nuit et c'est pour cela que parfois vous êtes fatigué le matin et que vous êtes un peu déphasé parce que là en fait il y a beaucoup d'énergie. C'est le mat à l'envers, donc ça parle d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui vous viennent de vos ancêtres durant la nuit. Et en fait, vous avez cette carte donc qui est à l'envers, le Star Priestess. So the High Priestess. So c'est la grande prêtresse en fait. Donc vous voyez, ça se passe la nuit. Vous téléchargez des informations la nuit pour que vous puissiez transformer ce don que vous avez, qui est votre point de vue sur la vie, sur les gens, sur le monde. Vous allez transformer cela dans la matière et c'est comme ça que vous allez pouvoir accompagner ou émettre une énergie, par exemple, si vous êtes artiste, au travers de vos œuvres. Vous allez pouvoir canaliser et transformer et donner naissance. Et c'est pour ça que vous avez alchemist et rescuer. C'est-à-dire qu'au travers de ce que vous allez créer, quoi que ce soit, hein, par rapport à votre projet, ça peut être artistique, ça peut être ésotérique, vous verrez, vous allez pouvoir accompagner les gens et servir votre communauté. Et c'est ça que les guides souhaitent vous transmettre et qui est important pour vous. Et c'est pour cela que ce child est très important pour vous. Ça parle de votre enfant intérieur. À 4 ans et 6 ans et demi, 7 ans, donc ça dépend des personnes. À 4 ans ou 6 ans et demi, 7 ans, pour une ou deux personnes, c'est peut-être 5 ans, vous avez pu avoir soit une maladie, quelque chose de fulgurant, ça peut être un accident, ça peut être un coup sur la tête,
quelque chose de fulgurant qui a pu se passer et qui a été peut-être une épreuve pour vos parents et puis pour vous-même, pour votre santé, pour votre mobilité. Et en fait, cet événement qui s'est passé, donc à 4 ans, 6 ans et demi, 7 ans, ou pour peu de personnes, 5 ans, euh, cet événement qui a été traumatisant hein, pour vous, votre famille, vos parents, euh, ça a été vécu comme une épreuve, mais en réalité, derrière cela, c'est comme si on vous avait mis une première graine de ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Il y a un lien, d'accord, par rapport à ce qui s'est joué quand vous étiez enfant, d'accord. Donc, s'il y a quelque chose qui émerge tout de suite, super. Et puis, peut-être pour d'autres, vous ne vous en souvenez pas, ou il y a que vos parents qui s'en souviennent, mais que vous avez oublié. Ça peut arriver. Surtout quand le trauma est très violent, hein, parfois, ben le cerveau en fait, il ferme tout pour pouvoir vous protéger, d'accord, de ce souvenir qui est trop douloureux. Ok? Waouh, je ne m'attendais pas du tout à vous transmettre ce message, mais c'est vraiment très puissant. Hein. C'est très puissant, et ça va vraiment vous permettre de travailler sur votre enfant intérieur, de guérir cet enfant intérieur blessé en fait, et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre puissance, à votre légitimité, à votre signature. On me parle vraiment de signature chez vous, parce que vous êtes là aussi pour laisser quelque chose au monde. Hmm. Laisser quelque chose au monde, ça peut être au travers d'une œuvre, ça peut être au travers d'un enseignement, ça peut être au travers de qui vous êtes. Euh, Voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Waouh. Alors, alors, on va terminer pour vous avec un petit livre, s'il vous plaît. Quel est le message de fin pour vous avec le petit livre? C'est celle-ci qui est ressortie. Hmm. Vous êtes venu chercher ce que vous avez perdu dans une vie antérieure. Une promesse que vous vous étiez fait ou que vous avez fait et que vous n'avez pu tenir à cause d'un drame qui est arrivé dans une vie antérieure. Et c'est pour ça que vous avez la bague cassée. Vous êtes venu récupérer cette promesse. C'est magnifique, mes chers belles amis. Je suis très touchée de vous délivrer ce message parce que c'est très profond et c'est très important pour votre âme. Donc, merci à vous d'être là. Ça me remplit de joie en fait de vous transmettre ce message parce que c'est vraiment en lien avec votre âme. Hmm. Waouh. Ne changez jamais. Ne changez jamais qui vous êtes. Hmm. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, c'est vraiment quelque chose qui m'émeut comme vous voyez. Hein. Parce que nous faisons partie de la même famille d'âmes. Et donc, ça me touche. Je vous souhaite un très très beau cheminement pour la suite. Et si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, euh, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle.
J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et pour les personnes qui ne le savent pas, j'organise également des retraites. La prochaine aura lieu du 24 au 29 septembre. Et il me reste une place. C'est sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis un petit peu émue parce que le second tirage m'a énormément émue. Vous, mes chères belles âmes, vous avez choisi the tree, l'arbre. Et cette couleur est vraiment très jolie. On va voir un petit peu votre état énergétique du moment, votre état d'esprit du moment. Vous avez toujours eu beaucoup d'espoir afin que la famille soit unie, alors qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'agressivité passive, de non-dits, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y a eu beaucoup de faux semblants et ça vous a meurtri. C'est pas quelque chose qui vous a fait du bien hein, au niveau de la famille parce que c'est comme si tous vos espoirs, tout ce que vous avez rêvé ne pouvait pas arriver parce que vous êtes dans une famille un peu désunie où il y a du conflit, où il y a du faux semblant, où il y a de l'agressivité passive. Mais vous avez toujours eu espoir en fait que quelque chose s'améliore, que ce soit dans votre vie à vous, dans vos relations ou même par rapport à votre famille. Vous avez une grande sensibilité et pour vous en fait ce que vous avez toujours souhaité c'est l'harmonie et l'union. C'est quelque chose qui n'a pas existé dans votre famille. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la nouvelle lune en Lion va vous apporter. Et pour vous, on me demande de prendre les artisans de lumière. Donc il y a 2 cartes pour vous. Quoi d'autre? On me demande aussi de prendre l'amour de soi. Voilà. Ah, il y en avait 2. On va prendre l'oracle de la triade pour vous. Qu'est-ce que la nouvelle lune en Lion va vous apporter? Comment ça va se jouer pour vous? Ouais. Et on va prendre première quête, les arcanes majeurs du tarot. Voilà. On me demande également de prendre une carte. The Seed and the Sickle pour vous. D'accord. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes, mais ça parle bien évidemment de ce que je viens de vous dire aussi. Ok. Alors, quelque chose de très important, notamment pour la nouvelle lune en Lion. Vous avez toujours eu espoir que les choses s'améliorent dans votre famille. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que vous avez toujours voulu l'harmonie et l'union. Hein? Mais votre famille, c'est pas ça. Ils ont un certain mode de fonctionnement. Et c'est leur choix de subir, d'être dans la souffrance. Et vous ne pouvez rien y faire. Si ce n'est accepter cet état de fait. Et que ce n'est pas parce que c'est votre famille que vous devez vous sacrifier ou pardonner tout le temps parce que c'est votre famille. Cela n'a rien à voir. En fait, la famille est là normalement pour vous protéger, mais elle ne vous a pas protégé. D'accord? Donc vous avez besoin de vous protéger avec la carte de la protection. Vous avez besoin de vous protéger de votre famille parce qu'elle ne vous fait pas du bien. Cela ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Cela veut simplement dire que vous avez besoin de vous choisir pour continuer votre vie
et aller vers l'union et l'harmonie. Parce que tant que vous ne faites pas ça, tant que vous ne coupez pas les liens toxiques, eh bien, ça va vous poursuivre dans votre vie amoureuse, dans votre vie de tous les jours. Et en fait, dans la nouvelle lune en Lion, on vous demande de faire un choix, c'est-à-dire, je ne me sacrifie plus, je ne suis pas là pour me sacrifier, je suis là pour récupérer mon dû, pour avancer, pour évoluer. Et cela veut dire couper les liens toxiques avec votre famille ou certains membres de votre famille. Et que cela ne veut pas dire que vous êtes égoïste, cela veut dire que vous vous protégez. Et c'est très important de faire bien la différence. Parce que dès qu'il s'agit de la cellule familiale, il y a tellement de culpabilité qu'on va trouver plein d'excuses, mille et une excuses. Oui, mais c'est parce qu'ils m'ont pas compris, ou c'est parce que ceci, parce que cela. Non, 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 non. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Par exemple, si un étranger vous faisait la même chose, vous diriez que c'est inadmissible. Eh bien, que ce soit un étranger ou que ce soit votre famille, c'est la même chose. Parce que ça vous atteint. Et que c'est pas OK. Voyez? Parce que en vous protégeant, vous allez pouvoir faire émerger votre temple intérieur, votre sagesse. Le fait de vous choisir, en fait, les guides n'attendent que ça, que vous vous choisissiez. Parce que c'est ça, en fait, votre mission. C'est de pouvoir vous émanciper de cette famille qui vous met des bâtons dans les roues pour, même si c'est inconscient, même si c'est juste énergétique, mais ça vous met des bâtons dans les roues pour la suite de votre vie, pour votre épanouissement personnel, pour votre liberté personnelle, pour que vous puissiez aller vers votre libre arbitre et ne plus être rongé par le remords et la culpabilité. Et en fait, si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite fortement à aller voir l'introduction parce que justement, je parle de ce que représente le lion. Ok? C'est le moment, hein. Mes chers balsams, c'est le moment pour vous. C'est le moment pour aller récupérer votre dû. Vous voyez cette montagne? En fait, vous êtes là. Il suffit d'aller prendre votre drapeau. Le drapeau, pour ne plus vous laisser écraser, pour ne plus excuser votre famille par rapport à tout ce qu'ils ont pu vous faire, que ce soit directement ou indirectement, et qui a impacté votre bien-être. On vous demande d'aller prendre ce drapeau de la victoire, pour vous faire reconnaître, pour dire la vérité ou pour dire ce qui n'est pas OK, ou pour couper les ponts pour pouvoir vous protéger, ou ne plus accepter ce qui vous est demandé par la famille. Tout cela en fait est un défi, mais on vous demande de vous lancer ce défi et de dire OK à ce défi, parce que c'est à ce prix-là que vous allez vous libérer et lâcher prise avec la toxicité pour aller faire couple avec vous et ensuite faire couple peut-être avec une personne qui sera adaptée à votre nouvelle énergie. Parce que sinon, ce sera toujours la même histoire, les mêmes drames. Donc, on vous demande de lâcher prise avec cette histoire de culpabilité. Il ne s'agit pas de vous faire du mal, il s'agit de vous respecter. Ce que vous attendez, c'est la reconnaissance. Donc, il s'agit de vous reconnaître là-dedans. Et tant que vous ne le faites pas, ça va être difficile pour vous d'aller vers l'harmonie, vers l'union véritable. D'accord? Ben oui, parce que vous voyez, il y a encore, avec cette carte, ce fil rouge qui est en lien avec cette toxicité. On vous demande de l'enlever.
En fait, vous, peut-être que vous avez l'impression que vous avez fait ce travail, mais il n'est pas complet. Parce que regardez, d'accord, ici, en fait, ça a été coupé. Mais vous avez toujours ce fil là qui pend et vous avez oublié là de couper ici. Et on me dit que ça, c'est vous. Vous avez oublié de couper, vous, ici. Vous avez fait la moitié du travail, en fait. Mais comme, enfin, si vous avez travaillé sur vous et que vous avez travaillé sur ça peut aller très vite. Mais il est nécessaire, quand vous coupez les liens toxiques, il est nécessaire de couper les deux. Et de couper ça. Et de couper ça aussi. C'est comme cela que vous pouvez vous libérer. Sinon, c'est comme si vous laissiez quand même la porte entrouverte. Comme si vous faisiez semblant que vous aviez fermé la porte, mais que vous laissez quand même un espace. Et c'est pour ça que ça n'en finit pas. Et la nouvelle lune en Lion, c'est vraiment en lien avec l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même et vous reconnaître. Reconnaître l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, c'est-à-dire de vous choisir. Et donc de vous faire respecter, pour vous respecter. Ok ? Donc on me dit que ça se passe énormément au niveau de la fratrie, donc au niveau familial. Ça peut être un cousin, ça peut être une cousine, ça peut être un frère, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être vos parents, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose en lien avec la fratrie, d'accord ? Et c'est comme cela, avec le battleur, que vous pouvez vraiment transformer les choses et ouvrir un nouveau chapitre pour vous reconnaître et du coup ne plus vous effacer par rapport à votre famille, ne plus vous effacer aussi par rapport à un groupe. Parce que vous savez, là c'est la nouvelle lune en Lion, donc c'est en lien avec l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Ça vous coupe en fait de votre énergie pour aller vers votre créativité aussi. Hein. Ça vous coupe peut-être, pour certains d'entre vous, de l'amour véritable. Parce que tant qu'il y a ce nœud familial, ça va être compliqué pour vous d'aller vers l'amour véritable. Ce sera un amour conditionné avec de la manipulation, de l'emprise, des choses comme ça. Et puis, vous avez besoin maintenant de tourner la page. Et on vous dit que c'est le moment, avec la nouvelle lune en Lion, de vous choisir. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous choisissez la famille avec des racines pourries ou vous souhaitez accéder à ça, à la floraison. C'est vous qui décidez, hein. Bien entendu. J'aimerais quand même prendre quelques cartes du Earth Alchemy Oracle pour voir un petit peu concrètement est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus par rapport au fait, je sais pas moi, par rapport à la situation que vous allez vivre ou ce qui va se passer, ou avoir en tout cas des clés par rapport à cette nouvelle lune en Lion. En fait, vous allez soit avoir une épiphanie, soit une conversation avec un membre de la famille qui va faire que vous allez pouvoir réécrire votre histoire, c'est-à-dire vous choisir, c'est-à-dire faire autrement et lâcher prise avec cette culpabilité qui vous ronge. Parce que là, on me parle de rewriting, donc une réécriture. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la balance. Donc, on parle d'harmonie, d'union. Donc, la balance, c'est parfait. Et vous allez pouvoir, en fait, à travers cette épiphanie, cette communication que vous allez avoir avec un membre de votre famille,
vous allez pouvoir guérir de cette distorsion qui vous placez tout le temps dans un manque de discernement envers vous-même, puisque vous étiez tout le temps traversé par la peur, parce que vous manquez de reconnaissance, et aussi par la distorsion de la culpabilité, qui faisait que vous commenciez à accepter l'inacceptable, et que ce n'est plus possible si vous souhaitez continuer. D'accord? Waouh! Super. On va prendre une carte de fin avec l'amour de soi si vous voulez. Donc, on vous demande, de mettre les choses au clair. On vous demande de mettre les choses au clair pour que vous puissiez vous reconnaître. D'accord? Waouh! Vous, troisième groupe, c'est vraiment un grand nettoyage. Mais vous savez, les énergies cette année sont très très fortes. Donc ça ne m'étonne pas. Et que c'est vraiment le moment. Et ça se passe cet été parce que vous aurez de l'énergie. Et puis, vous êtes en lien avec le lion. Le lion, en fait, vous donne la force. Ok? Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Merci de liker, partager, vous abonner. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 24 au 29 septembre à Tenerife sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc, ça pourrait éventuellement vous parler. La guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Il me reste une place. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Et sinon, si vous souhaitez recevoir des enseignements spirituels et également en lien avec ma vie plus personnelle, parce que c'est ce qui m'est demandé par les guides, eh bien, sachez que j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel. Cela marche sous forme d'abonnement. Et à ce moment-là, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.